Le Harizal, à la suite de ça, nos sages ont fait une prière pour ceux et celles qui prient le matin. C'est quoi? Celle qui suit la bénédiction de Asher Yatzar. Il y a la bénédiction de Elohai Neshama Shenatata Bi Teora. Ata Berata, Ata Yitzarta, Ata Nefahta Bi, Ata Neshamera Bikirbi. אתה עדיד תלה ממנו לחזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. ברוך אתה, השם המחזין נשמות לגרים איתי. En quoi consiste cette bénédiction? On dit, Éternel, l'âme que tu as mis en moi hier soir et ce matin, quand je dormais, Ata Berata, c'est toi qui l'as formé. Ata Isarta, c'est toi qui l'as créé. Tu la gardes en moi. Une âme, elle est spirituelle. C'est pas un membre physique, matériel. Comment elle résiste à l'intérieur de toi? C'est un souffle. Comme un souffle, il reste dans le ballon du corps. Donc il y a un souffle à l'intérieur de nous. Et Dieu, il le garde là-bas. Comment ça se fait que ce souffle, cette air, ne s'échappe pas à travers les orifices qu'il y a dans le corps humain? Il pourrait sortir par les narines, comme il est entré. Il pourrait sortir par les oreilles, par le nez, je ne sais où, par quel endroit. Pourquoi il ne sort pas? Toi, Hachem, qui est celui qui fait les merveilles, guérisseur, Meshamera Bekirbi, tu le gardes en moi. Mais un jour, tu vas me l'apprendre, parce que tu vas quitter ce monde, et tu vas me la ramener, comme tu l'as fait jadis. Auparavant, quand tu as insufflé une âme dans la semence qui était dans la matrice de maman, et tu as insufflé là-bas dans cette semence qui était plate et nette, et tu as fait une planète, une âme, un homme magnifique, beau, intelligent, sage, gentil, cœur, amour, étudiant, instruit, tu lui as donné des merveilles par ces souffles. Tu le gardes en moi. Mais un jour, tu vas me l'apprendre. Et tu me la ramèneras à résurrection des morts. Mais comment? Comment ce corps qui s'est détérioré, qui s'est complètement dissous, qui est devenu cendre et terre, comment il va faire pour ramener l'âme à l'intérieur? T'inquiète pas pour lui. J'ai confiance en lui. Et comment tu es né? Et comment Adam Arishon, le premier, est né? Et comment Hava est né? Il est là. C'est le Matsuyu Mashgiach. Il est là, Kaduboko, il est là, on sait qu'il est là. Des fois même on le touche et on l'embrasse. Tellement il est puissant. Tellement il est hesed, tellement il est grâce et il est amour. Il est avec nous. On doit tout changer. On doit changer les applications que nous avons, celles qui sont les vieilleries. On doit tous les vieux hommes qu'on a, on doit les changer. C'est fini. On doit maintenant rentrer dans un monde d'intelligence, pas artificiel. Non, ciel, existentiel, pas artificiel, mais ciel. On doit rentrer dans ça. Toujours, on continuera à dire que les hommes ne font rien que seulement la destruction. Mais Dieu, il surveille son monde et personne ne peut lui dire « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Quand est-ce que tu le fais? Quand ça va s'arrêter ?» C'est lui qui décide tout. Et la preuve, le corps humain ne peut pas être un corps artificiel. Il est complètement ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Un robot, c'est pas un homme. S'il n'a pas une âme, s'il n'a pas la parole, mais il peut pas apprendre, c'est impossible. Maintenant, voilà, c'est ça la bénédiction. Et qu'est-ce qu'on dit? On rata Hachem, source de bénédiction, à Mahazir, Neshamot, celui qui ramène les âmes, les fgarim, metim, à des cadavres morts. Ce sont les hommes qui sont morts dans la nuit. Ils bougent pas. Même qu'ils ont l'instinctif, ils ont l'instinct animal, mais ils ne réfléchissent pas. Et Dieu, il va ramener à ce corps, il va lui ramener son âme qui lui a pris le soir. Après. Voilà la bénédiction que nous juxtaposons. Donc il y a deux bénédictions très importantes.
La bénédiction de Asher Yatsa, celle du toilette, que je remercie Hachem, Ha-Adam, là, 47. Mais celle aussi de Elokai, mon Dieu, là, on rentre en plusieurs. C'est-à-dire, on rentre en un peu plus. Elokai, Neshama, on parle de l'âme, on parle pas de corps. On parle du qui, c'est Akavod cette fois-ci. Neshama. D'où viennent les âmes? Elles viennent sous le trône divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des paroles. Ben non. Il y a une dimension qui s'appelle Chochma et Bina. Écoutez bien. Ça, le Harizal nous a dévoilé quelque chose de magnifique. Il y a la sagesse, il y a l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons papa et maman. La force de donneur et la force du receveur. Papa est la sagesse matière grise. Il donne, mais il peut faire quoi avec ça? Par exemple, papa donne la semence, mais tu fais quoi avec? Il y a la matrice. Mais dans la matrice, il y a tout le système cosmique du Kisei Akavod. Et donc, elle s'appelle Bina. Aleph et Yud et Ekie. C'est le nom de Ekie. C'est-à-dire, sagesse, c'est 26. Ça, c'est le sage, c'est Dieu. Ça veut dire la partie masculine. Et la partie féminine s'appelle Ekie. Aleph et Yud et c'est 21. 21 et 26, ça fait combien? Papa, maman. C'est ça, papa, maman. 26 et 21, ça fait combien? 47. Vous calculez dans cette bénédiction, louange, Elokai, Neshama, Shenatata, Bi, Teora, Ata, Erata, Ata. Tu comptes, ça fait 47 mots. C'est pas beau, ça? Qui nous a dévoilé ça? Harizal. 47 mots. Parce que ils forment justement le Kisei Akavod. Le trône divin, c'est pas un trône. Imaginez pas qu'il y a là-bas un trône. Il y a Kadosh Baruch Hu, il est de partout. Mais il y a des dimensions très hautes et très fines et très spéciaux, très fines. Ce sont les noms de Dieu. Ils se traduisent par sagesse, ils se traduisent par papa, matière grise. Ils se traduisent par intelligence. C'est la matière qui a été travaillée comme la gestation de la semence à l'intérieur de la matrice Bina, c'est-à-dire instruction et construction. Ça se construit à l'intérieur pendant 271 jours. Là, on parle d'un être humain, on parle de beauté, on parle de la vie, on parle de la plus belle au monde. L'enfant, il se construit par papa, sagesse, c'est la matière, semence, et il se construit à l'intérieur par Bina, qui est maman. Aime la Bina Tigra. Il y a un verset qui dit, tu appelleras maman Bina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le nom de Dieu, Aleph et Yud et 21. C'est avec ça qu'on fait sortir les personnes de prison. Ce nom-là, Aleph et Yud et, c'est-à-dire le nom de Dieu, c'est 21. Et qui est? Et qui est Hachel et qui est? Je serai ce que je suis ce que je serai. Je te ferai sortir parce que là où tu es, je suis. Ça veut dire même que tu es en prison, je suis, alors suis-moi. Je te fais sortir de Orgasdim. Je te ferai sortir de la maison d'esclavage. Et qui est Hachel et qui est? C'est le chiffre en fait de 21, mais 21, c'est le chiffre 21 par 21, ça fait en fait 441, c'est le chiffre de la vérité, c'est le chiffre 9 qui te rend 9. Ouais, c'est ça. Et donc quand tu associes ces deux, ça fait 47. 47 mots dans Elokai, Neshama, Shenatata, Bi, Teora, Ata. Waouh. Ça sera les deux noms qui vont faire la rosée qui va descendre d'un endroit qui s'appelle Tal, qui s'appelle rosée, qui s'appelle Otsrotatal. Ce sont les trésors, les réservoirs, si l'on peut dire ainsi, de la rosée qui contient 4 et 7. Ça veut dire 47, Yud ke Vav ke 26, plus et qui est Aleph et Yud et 21, 26, 47. Ils vont descendre des rosées pour ressusciter les morts. Hamahazir neshamot nivgarim metim. Celui qui va ramener les cadavres morts à leur vie. C'est ce chiffre-là
C'est papa, maman, Chokhma, Bina qui vont nous sortir de là. Mais c'est magnifique. Lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous semblez comme des cadavres, vous pouvez plus bouger, vous êtes stressé. Qu'est-ce qu'un cadavre? Il est obscur. Il n'y a pas de lumière. Allumez la bougie. Quelle bougie? Chokhma, Bina. Allumez 26 et allumez 21. Et ce chiffre 21, c'est quoi en fait? Il nous fait sortir de nos problèmes. Parce que c'est marqué Atahu Adonai Ha-Elohim Asherot Seta et Avram. C'est toi l'Éternel, seulement l'Éternel Dieu puissant, que tu as fait sortir Abraham de Ur-Kasdim, de la fournaise que Nimrod il l'a jetée. Comment il peut sortir d'une fournaise qu'il a alimentée pendant 7 jours? La réponse, elle est, il a sorti Abraham parce que c'est marqué Atahu Hashem Ha-Elohim. C'est Aleph He Yud He. C'est le nom de Akadosh Baruch Hu. Et ça, pour ça, c'est extraordinaire. Aleph He Yud He Atahu Hashem Ha-Elohim. Asher Hotzeta et Avram Ur-Kasdim, que t'as fait sortir. Lorsque l'homme se trouve dans Ur-Kasdim, il est dans le feu de Kasdim. Lorsque l'homme se trouve dans la difficulté, il n'en peut plus. Il est pauvre, il n'a pas de quoi payer, il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié, il est malade, il a soit lui, sa famille. Qu'est-ce qu'on fait? Rappelle maman. Ata ou Hashem Ha-Elohim. Qu'est-ce que fait ce nom avec Yud Ke Vav Ke? Parce qu'il a besoin de la force masculine, la force de papa, Chokhma, sagesse. 47. Amahazir, Neshamot, Lifkarim Metim. Il ramène l'âme. C'est quoi l'âme? Ben le souffle divin, celle qui est en toi. Tu la ramènes, même si c'est un cadavre. Il te la ramène. Et c'est magnifique. C'est incroyable, c'est beau, c'est extraordinaire.